Aujourd'hui, sur les points de vente, ils se renouvellent sans cesse. Les enseignes ont besoin de gagner en attractivité et cela passe par le lieu de commerce physique. Car il ne faut pas opposer le commerce physique et le commerce internet, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que ce sont vraiment deux choses complémentaires. Et tout ce qui concerne l'internet, le web, toutes ces nouveaux sources de communication permettent à la fois à l'enseigne de mieux communiquer auprès de ses clients, mais aussi à l'enseigne de pouvoir obtenir de nombreuses données plus qualitatives et de mieux connaître ainsi ses clients. Et l'opposition entre ces deux modes de vente ne sont pas aujourd'hui avérées, puisqu'on s'aperçoit que les chiffres d'affaires pour des enseignes à la fois de textiles ou même au niveau des cosmétiques, comme le fait Sephora avec son dernier point de vente rue de Rivoli sur une surface de 100 mètres carrés, alors qu'avant les surfaces des Sephora étaient autour de 300 à 400 mètres carrés. On s'aperçoit que les chiffres d'affaires sont vraiment très conséquents et que cette forme d'expérience client avec justement le web, la communication omnicanal permet une meilleure connaissance et surtout permet donc de réduire les surfaces de vente tout en permettant à la clientèle d'obtenir via des commandes par internet la plus grande palette de produits possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, là, les enseignes ont besoin de surfaces beaucoup plus importantes qu'avant, car elles veulent développer toute leur gamme de produits et ainsi justement permettre d'avoir des magasins beaucoup plus chaleureux où le vendeur va pouvoir mieux expliquer le produit en tant que tel, puisque le client étant très connecté, connaît mieux le produit. Et donc les aménagements doivent être de plus en plus qualitatifs pour que cette expérience client, elle se fait bien évidemment lorsque le client se rend compte de la qualité du produit, mais elle ne se fait pas uniquement au niveau de l'achat. Elle se fait en amont de l'achat, pendant l'achat et après l'achat, ce qui explique que la politique doit être vraiment sur le long terme et ce qui remet en cause beaucoup d'enseignes qui ont besoin justement de mieux connaître leurs clients. Autre point, c'est un nouveau phénomène, c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit essentiellement sur le centre-ville et sur les meilleures artères le phénomène de pop-up store. Ce sont en fin de compte des magasins éphémères qui peuvent être de quelques semaines pour le lancement d'un produit, voire de quelques mois, voire de plusieurs années, puisque avec la loi Pinel, le bail dérogatoire qui avant était limité à 2 ans, aujourd'hui peut être de 3 ans, et ça permet à la fois des enseignes de tester un nouveau produit, un lancement de marque, s'adapter aux touristes sur des zones de flux très touristiques mais saisonniers, et de pouvoir aussi, cela permet de pouvoir occuper des sites sur des immeubles qui sont en cours de restructuration en attendant d'avoir les autorisations administratives de type CDAC ou permis de construire. Donc ça, c'est un phénomène nouveau, ça permet aux enseignes de pouvoir prendre moins de risques, de pouvoir faire des investissements plus légers puisque ce sont des baux éphémères, tout en permettant de tester ces nouveaux produits. Nous avons obtenu l'accord de présentation et de visite de 2 lieux emblématiques du commerce londonien, d'une part Regent Street et Jermyn Street, qui appartiennent à la foncière de la Couronne, qui s'appelle The Crown Estate. The Crown Estate qui possède 100% de Regent Street et la moitié environ du quartier St. James, dans laquelle se situe Jermyn Street. La représentante de Crown Estate ce matin nous a expliqué tout le travail qui a été fait par Crown Estate, donc la foncière, pour restructurer depuis une dizaine d'années Regent Street et offrir aux grandes enseignes internationales des flagships avec des surfaces suffisamment importantes qui permettent à l'enseigne de présenter un très large éventail de sa gamme, que ce soit homme, femme, enfant pour les enseignes de textile ou l'ensemble des gammes pour les autres enseignes. La destination Regent Street est devenue un endroit où on retrouve des flagships de taille internationale et certainement les plus grands flagships pour ces enseignes sur le plan européen. Un énorme travail est en cours sur la deuxième partie du patrimoine londonien, c'est-à-dire St. James avec Jermyn Street, où un accent est très particulier est porté à la restauration pour avoir une gamme très large d'activités restauration qui offre un éventail très large pour à la fois
les occupants des bureaux, puisqu'il y a un énorme travail aussi de restructuration et de création de bureaux modernes qui correspondent à l'offre, à la demande plutôt des utilisateurs bureaux, et de la même façon créer des surfaces commerciales très attractives pour les enseignes qui utiliseront les rez-de-chaussée. Regent Street et Jermyn Street, qui est la partie la plus innovante, crée un pôle commerce dans Londres qui est un endroit emblématique, qui a une renommée internationale, et on nous a parlé de 70 millions de visiteurs par an. Une deuxième visite cet après-midi sera faite à Covent Garden, où une enseigne qui s'appelle Capco a commencé à acheter 30 immeubles il y a 10 ans. Maintenant possède 70 immeubles et réalise aussi un travail de restructuration dans lequel viennent s'intégrer les autres propriétaires bailleurs des immeubles autour. Et nous sommes passés hier dimanche pour faire un tour préalable avant la conférence aujourd'hui. Et on voit effectivement que ça devient un endroit de très forte attractivité pour les Londoniens et pour les touristes, puisque Covent Garden, là aussi, a une notoriété internationale qui dépasse le Royaume-Uni. Alors, par rapport au marché français, il y a certainement des enseignements à tirer, puisqu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Ils ont créé des endroits, ils ont restructuré, et c'est en cours sur Covent Garden qu'on va visiter cet après-midi. Sur le plan architectural, que ce soit les immeubles ou que ce soit l'intérieur des magasins, ils ont essayé d'offrir aux enseignes un lieu où l'exploitation commerciale sera la plus facile et la plus réussie pour à la fois la satisfaction des bailleurs et des consommateurs.